Hello mes lilas, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je partage avec vous une recette juste magnifique que vous allez pouvoir réaliser pour les fêtes de fin d'année, et c'est aussi un plat qu'on réalise pour les mariages. J'ai hâte de vous montrer la recette. Donc c'est un plat avec deux sauces différentes, donc il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir la recette. Alors pour commencer, il vous faudra 3 cuisses de dinde que j'ai fait désosser chez mon boucher, 1 kg d'haricots verts déjà cuits. Ensuite, 1,5 kg de carottes que j'ai coupées en rondelles, 5 oignons que j'ai coupés également en lamelles. Ensuite, 1 kg de pommes de terre cuites déjà à la vapeur. En épices, il vous faudra 3 gousses d'ail que j'ai coupées en petits morceaux, 2 cuillères à café de curcuma, 2 cuillères à café de piment doux, 2 cuillères à café également de gingembre et 2 cuillères à café de sel. Ensuite, il vous faudra un mélange de persil et coriandre. Et là, j'ai une deuxième petite assiette avec le même assaisonnement, sauf que c'est 1 cuillère à café de chaque et ça va me servir justement pour assaisonner ma viande. Ensuite, il me faudra un bon filet d'huile d'olive. Alors là, j'ai pris une grande bassine pour pouvoir mettre ma viande et pouvoir bien mélanger avec l'assaisonnement que je vais y mettre. Je verse ma petite assiette à épices, ensuite j'ajoute de l'huile d'olive et le mélange de coriandre et persil. Et je mélange bien pour que l'assaisonnement s'imprègne bien dans la viande. Par la suite, j'ai préparé une cocotte, j'ai mis dedans mes oignons émincés, la grande assiette où j'avais préparé dessus les épices, donc que j'ai versé à l'intérieur. Ensuite, j'ai versé le restant de coriandre et persil et là je vais venir ajouter de l'huile d'olive. Et je mélange tout ça. Et là, je viens déposer dedans mes cuisses de dinde. Alors, sachez que vous pouvez également remplacer les cuisses de dinde par des cailles, par des côtelets ou bien du poulet. Vraiment, c'est en fonction de ce que vous aimez. Je viens ajouter un fond d'eau à la bassine pour récupérer le restant des épices que je vais verser à l'intérieur de ma marmite. Et là, je viens déposer sur le feu. Une fois que c'est un petit peu mijoté, je viens recouvrir d'eau. Et je vais venir fermer ma cocotte et laisser cuire pendant environ 30 minutes. En attendant la cuisson, je vais venir faire cuire mes carottes à la vapeur. Donc pour cela, j'ai pris une machine à vapeur et je vais venir verser les carottes que j'ai coupées en rondelles et je vais laisser cuire pendant environ 15 minutes. Pour ceux et celles qui n'ont pas de machine à vapeur, sachez que vous pouvez également les faire cuire à l'eau. Ensuite, je viens faire revenir mes pommes de terre qui sont déjà cuites. J'ajoute de l'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel et 2 cuillères à café de thym. Je fais revenir tout ça à peu près une dizaine de petites minutes, histoire que les pommes de terre soient un petit peu plus dorées et qu'elles imprègnent bien justement l'assaisonnement. Mes pommes de terre sont prêtes, je réserve de côté, je vais venir attaquer mes haricots. Pour faire revenir mes haricots, donc j'ai mis 2 gousses d'ail que j'ai coupées en morceaux avec de l'huile d'olive. Je fais bien revenir mon ail jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Et à ce moment-là, j'ajoute mes haricots. Alors les haricots verts, c'est un peu le même principe que les carottes. Donc je les ai fait également cuire à la vapeur, donc jusqu'à là rien de compliqué. Ensuite, les pommes de terre, ce sont des pommes de terre sous vide parce que j'avais plus de pommes de terre à la maison. Donc j'ai fait en fonction de ce qui me restait. En général, j'utilise les pommes de terre fraîches et lait rouge de préférence. Je vous assure, c'est un réel délice et le goût est nettement meilleur. Et honnêtement, elles tiennent très bien à la cuisson vapeur. Maintenant que j'ai terminé mes haricots, je vais également les réserver de côté. Alors mes carottes sont cuites, je vais maintenant venir préparer la sauce dans laquelle elles seront mélangées. Donc pour cela, j'ai pris 2 gousses d'ail que j'ai coupées en petits morceaux. Et là, je viens ajouter un bon filet d'huile d'olive. Pareil, je laisse mon ail devenir translucide et à ce moment-là, je vais venir ajouter 2 cuillères à café de piment doux, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café de cumin. Ensuite, j'ajoute de la coriandre et du persil. J'ajoute un peu d'harissa car je n'avais plus de piment fort. Si vous avez du piment fort, vous mettez une demi-cuillère à café de piment. Et je mélange le tout. Après avoir terminé d'avoir bien mélangé, je viens ajouter donc nos carottes. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à café de sel et je mélange le tout. Regardez-moi ça, si seulement je pouvais partager avec vous les odeurs. Allez, on réserve de côté.
Et on va venir attaquer notre sauce au roquefort. Pour cela, j'ai besoin de 2 morceaux de beurre de 10 g avec un petit peu de sel, 2 échalotes coupées en petits morceaux, un demi-citron, 150 g de fromage roquefort et 400 g de crème fraîche. Je fais revenir le beurre et l'échalote. Une fois que mes échalotes deviennent translucides, je viens déglacer avec le citron. Et là, je viens ajouter ma crème fraîche et mon fromage. Je continue de mélanger jusqu'à ce que le fromage fonde. J'ajoute une petite pincée de sel car le roquefort est déjà salé et 10 g de beurre pour pouvoir faire briller notre sauce. J'ai ajouté une épice à salade, donc c'est un petit mélange de persil, d'ail. Alors c'est facultatif, vous pouvez également mettre juste du persil ou ne rien mettre du tout. Et voilà, notre sauce roquefort est prête. On va maintenant revenir à notre dinde. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, notre viande est cuite. Je vais maintenant la faire dorer au four. Donc le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. J'ai déposé mes cuisses de dinde sur une feuille de cuisson et je vais enfourner pendant à peu près 10 à 15 minutes. Pendant que mes cuisses de dinde sont en train de dorer, je vais continuer à faire réduire un petit peu la sauce en la faisant cuire encore 10 minutes et je viens mixer tout ça. Et voilà, ma sauce est prête, bien mixée. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle nappe bien la cuillère, donc c'est prêt. Je vais maintenant sortir mes cuisses de dinde au four qu'ils ont bien doré et je vais venir préparer la mise en place de notre plat. Pour cela, j'ai mis plusieurs feuilles de salade sur mon assiette. J'ai mis au milieu un petit saladier. J'ai disposé sur les 4 coins mes carottes. J'ajoute mes haricots verts, mes pommes de terre et je dépose une deuxième assiette au-dessus de mon saladier dans lequel j'ai déposé des feuilles de salade. Je viens disposer mes cuisses de dinde au-dessus. Je dépose au milieu ma sauce roquefort que j'ai mis dans un bol et 4 coupelles de la deuxième sauce. Ensuite, j'ai préparé des petites brochettes d'emmental, olives, mozzarella et tomates cerises que je vais venir piquer sur ma dinde. J'ajoute pour terminer 3 coupelles en bambou où j'ai déposé à l'intérieur des olives. Et voilà mes lilas, ma vidéo se termine. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis mes lilas, à très vite pour de nouvelles recettes.